Qu'est-ce que le Café Gascon? Donc le Café Gascon, c'est une association qui depuis maintenant 2007 permet aux gens qui veulent parler gascon de se réunir et de parler entre eux, et maintenant on l'enseigne même. L'objectif est de pérenniser notre langue, de la faire perdurer, voilà, de la transmettre. Oui, parce que alors elle est plus enseignée. Avant c'était, on va dire, de génération en génération, c'était local. Aujourd'hui, l'enseignement en éducation nationale, il est très centralisé. Du coup, ça a été mis au second plan, les langues régionales, voire plus enseignées, et ça revient un peu. Quoi. Oui, alors si vous voulez, autrefois, les gens venaient à Dax, c'était la capitale Dax, et les gens de tous les coins d'autour venaient à Dax au marché. Et au marché, on ne parlait que gascon. On vendait des volailles, on vendait des légumes, etc. Et c'était tous les paysans des parsans autour qui vendaient, et on parlait gascon. Mais ça, c'est terminé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que la vie a évolué et qu'il y a eu beaucoup de luttes, je dirais, pour déprécier les langues régionales. Et les anciens s'en allant petit à petit, comme on ne l'enseignait pas à l'école, eh bien ça se perd. Voilà, c'est ça, c'était pas enseigné à l'école. L'école, l'éducation nationale n'a enseigné que le français et peut-être même pas du tout de langue, même en facultatif. Quoi. Non, et obligatoire même. Ah oui. On n'avait pas le droit, les anciens, moi, mes parents, du temps de mes parents, ils étaient punis s'ils parlaient leur patois. Ah oui. Et donc ça, c'était quand même assez sévère. Et donc maintenant... Puni, carrément. Ah oui, puni, oui, sanctionné. Par qui? Par le maître. Ah oui, d'accord. Ah oui, et réprimé, hein, parce qu'on leur disait, j'ai en mémoire une phrase dite par un ancien, si tes parents te parlent pas toi, c'est parce qu'ils ne t'aiment pas. Et ça, c'est grave à des enfants de dire ça. Oui, ça se rajoute avec la vision des Landais, enfin, la vision que les Parisiens avaient des Landes, qui étaient un peuple de sauvages. Oui, mais c'était partout dans toutes les régions, je pense. Qui crient pour rien. Oui, mais c'était un peu partout dans toutes les régions. Mais depuis quelques années maintenant, on l'enseigne dans les écoles, depuis plusieurs années même, plus de 10-15 ans, même un peu plus. En Béarn, c'est encore plus ancien. Mais les enfants qui l'apprennent à l'école, ils peuvent aller au marché, personne ne leur parlera gascon. Ils n'ont plus rien, c'est comme s'ils avaient appris le chinois, quoi. Il y a un autre phénomène, c'est qu'il y a l'immigration du Nord et de l'Île-de-France massive quand même. Oui, mais les Landais sont des nouveaux arrivants. Quoi. Oui, et même de l'étranger. Nous, les immigrés, c'est tous ceux qui viennent d'au-delà de la Garonne. Hein. Mais sans eux, on n'existerait même pas parce qu'ils sont finalement plus pour s'intégrer avec nous, plus que les Gascons eux-mêmes. Oui. C'est assez triste de le dire. J'avais noté que je connaissais plus d'histoire locale que des gens qui étaient soi-disant du cru, de souche comme on pourrait dire. Alors que moi je viens d'Île-de-France et je me suis intéressé et finalement j'en savais plus en 2 ans absolument, à Saint-Sevé notamment. Absolument. C'était assez... Voilà. Oui, ils étaient très... ils sont très... Les anciens sont un peu isolés et puis ils ne communiquent pas trop et puis les jeunes s'en vont et puis ils n'ont pas dans les Landes, on n'a pas le sentiment d'identité comme au Pays Basque ou en Corse ou en Bretagne, et c'est bien dommage, mais on n'a pas ce sentiment d'identité. Alors il est vrai qu'au cours de l'histoire on a été envahi de tous les côtés à toutes les époques, mais quand même. Et la départementalisation a divisé aussi, un peu comme la Vendée qui était une énorme province mais royaliste a été dépecée en plusieurs départements. Oui, et là c'est clair que le fait de créer des départements, ça n'a rien arrangé du tout. La Gascogne se retrouve sur le 65, le 32, le 64, le 40, un bout du 33, un peu du 47. Une partie en Occitanie, une partie en Nouvelle-Aquitaine. Ah oui, il y a même 2 grosses régions qui coupent. Il y a 2 grosses régions qui coupent la Gascogne en 2, voilà. Donc nous, au Café Gascon, ce que l'on voudrait, c'est servir de relais justement, parce qu'on a 2 générations de perdus. Hein, la génération de mes parents et la mienne un peu aussi, elles sont perdues. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait transmettre on n'a pas transmis la langue. Et donc nous, au Café Gascon, on espère de faire cette transmission. On essaie de créer un relais. Alors c'est difficile, hein, c'est pas facile parce que entre les anciens comme moi, qui sont tous des retraités, et les jeunes qui sont à l'école, il y a un fossé, quoi. Il y a un fossé. Donc, mais c'est ce qu'on essaye on s'attelle à essayer de faire ça. Voilà. Donc donner le goût d'apprendre l'occitan, le gascon, l'occitan en général, quoi. Alors l'occitan. C'est ça le but du PACEM. Hein. Le but de la PACEM, alors non, le mot occitan, moi il me sort par les yeux parce que maintenant qu'il y a une région Occitanie, l'occitan c'est le languedocien. Hein.
Oui. Donc c'est pas la même langue, hein. On a une langue gasconne et on est très fiers et on n'a pas à avoir honte de notre langue gasconne, hein. Elle est particulière. Hein. C'est particulier dans le Languedoc. Dans les Languedoc, voilà. Hein. Moi, si je parle mélange, sa propre recette. Voilà, non, mais si je parle avec un Provençal ou un Auvergnat, on se comprend pas. Donc languedocien, on comprend encore un peu, mais bon, on a quand même des langues et puis on est fiers de notre langue et on aimerait bien surtout qu'elle perdure, qu'elle continue, parce que la Gascogne n'a plus d'entité politique depuis 1000 ans. Et elle existe encore et la culture est restée. La culture gasconne est restée. Oui, à travers des traditions. Absolument. Moi, ma grand-mère ne parlait pas français. Elle n'était pas conne pour autant, mais elle parlait pas français. Et ici, la langue, c'était le gascon. Donc voilà. Voilà ce que je peux dire. Donc vos actions, vous, concrètement, au Café Gascon, on fait des rendez-vous, des réunions, on fait des visites sur un plan culturel. Bon, pour vous donner un exemple, l'année dernière, on est allé à Bordeaux au musée d'Aquitaine, en Gascon. On va aller cette année à voir le château de Gaston Phébus à Mauvezin, en Bigorre, des choses comme ça. Voilà. Et des réunions, on invite aussi des gens, des artistes, hein, on crée des événements pour parler notre langue. Voilà. Et on a un cours de gascon qu'on a monté sur Dax parce que depuis la Covid, il n'y en avait plus. Et là, on a remonté cette année, enfin en 2023-2024, un cours de gascon pour les anciens qui veulent apprendre surtout à lire et à écrire, parce que beaucoup le parlent encore, mais ils n'ont jamais su le lire et l'écrire puisqu'on ne l'enseignait pas à l'école. Voilà.